Salut à tous, c'est Thibaut, je suis journaliste de l'Étudiant. On est en direct sur le salon de Rennes en Bretagne. Alors on s'était vu juste dehors, vous avez vu qu'il fait super beau. Du coup je suis venu à l'intérieur parce que vraiment j'avais mal aux yeux. On est là, on va parler un peu de salon, on va aller voir les coulisses des salons. Ici il faut savoir que je suis sur un des plus grands salons de France. Comment ça a été construit ? Par qui ça a été construit? On va essayer de décortiquer tout ça avec l'équipe qui s'occupe des salons sur l'ouest de la France, parce qu'on n'est pas que sur l'ouest de la France, vous allez voir. Et puis par l'équipe aussi qui s'occupe des conférences. Alors, on va rentrer dans le salon que vous voyez derrière moi. C'est impressionnant, il y a tellement de stands. Et puis, nous avons ici Amina. Salut Amina, comment ça va? Bien, bien, très bien. Pas trop fatigué? Ça va, ça va. C'est un peu dur. Un petit peu. Deuxième jour de salon sur 3 jours. Alors ici on est sur le salon de Rennes, c'est un des plus gros salons de la saison, c'est ça? C'est ça, c'est l'un des plus gros salons de la saison. Donc on a 230 exposants, 16 secteurs représentés sur le salon. Donc ça fait pas mal de formations expliquées aux jeunes et du coup ce qui explique pas mal de monde aussi. Pas mal de monde, ouais, il y a pas mal de... C'est quoi là? On est vendredi, c'est des jeunes qui viennent en groupe de leur école? C'est ça, ils viennent avec leurs écoles, avec leurs professeurs justement pour commencer à prendre leur repère un peu sur le salon. Ils reviendront demain avec leurs parents pour approfondir un petit peu plus leur parcours d'orientation. Ok, alors voyez Amina. Amina, elle représente les gens qui travaillent à l'étudiant et pas ceux qui font le malin devant la caméra. Alors toi, ton vrai boulot, c'est quoi? Comment tu fais? Je suis responsable clientèle à l'étudiant, c'est-à-dire que je m'occupe des beaucoup d'établissements qui sont là, faire en sorte de les faire prendre des stands sur divers salons qu'on propose dans toute la France, justement pour, pareil, toujours présenter leur formation aux jeunes qui se posent beaucoup de questions. Ok, donc tu es en contact, tu gères l'Ouest, toi, c'est ça? Tu es en contact avec les écoles et en gros, alors sur le salon en tout cas, tu leur vends des stands. Je leur vends des espaces, donc tout dépend du mètre carré, de la taille des stands qu'ils veulent. Et voilà, c'est ça, en gros, mon boulot, c'est de leur permettre de venir sur les salons, de choisir leur espace, de leur recommander certains salons, de les passer dans le bon secteur pour que les jeunes les trouvent. Et voilà, donc essentiellement sur la partie ouest, mais ils sont aussi sur plein de salons partout en France. Oui, parce que là, on est sur Rennes, mais alors aujourd'hui, on est sur Rennes. Demain, en tout cas samedi, en tout cas pendant le week-end, on sera à Marseille. À Besançon, dans Poitiers, c'est la semaine prochaine. On est à Valence aussi cette semaine. Alors est-ce que tu peux, et à Paris, on sera à Paris demain pour le salon sur les masters. On a derrière nous là ouais voilà, c'est le plan. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? En fait, alors tout commence là, donc c'est la borne info. On a la liste des exposants, donc comme je dis, il y a 230 exposants qui sont là. Et les petites couleurs, c'est bien joli, je trouve, hein, merci. Et donc c'est les différents secteurs avec des couleurs différentes. Donc on a autant la partie gestion, la partie communication, l'ingénierie et l'espace de l'enseignement supérieur dans le public. Parce que le salon est co-organisé avec un salon académique, à la différence des salons thématiques qu'on propose. Donc c'est un salon qui est co-organisé avec l'Académie de Rennes, la région est là, la métropole. Et voilà, donc les universités, des lycées sont là pour autant proposer des formations privées que publiques à nos visiteurs. D'accord, donc là c'est quand même énorme, mais tous les salons d'étudiants, on fait une centaine de salons chaque année, ils ne sont pas de cette taille-là, les autres... Non, voilà, ce que je disais, ça c'est un salon académique, comme il y en a dans beaucoup de villes en France. À Rennes aussi, on propose des salons thématiques, ce qu'on appelle les triplettes, qui a eu au mois de novembre, par exemple. Il y avait grandes écoles, communication et santé. En fait, on a les gros salons, comme je le dis, où on propose plein de secteurs, et on a les salons thématiques, où on fait vraiment des focus sur des formations et des secteurs en particulier. Ok, est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot maintenant sur... Alors voilà, on a tout ça derrière, tout un tas de stands. Est-ce que tu peux nous toucher un petit mot sur le type d'école qu'on va trouver justement ici? Alors on trouve vraiment tout type de formation, hein. Comme je disais, ça dépend des secteurs qu'il y a. Donc on a encore dans le privé, dans le public, on est dans l'alternance qui est proposée, on a l'apprentissage, on a autant dans l'initial voilà, que l'alternance. Donc on essaie vraiment de proposer un panel très large, puisqu'il y a Parcoursup qui arrive à grands pas, le 18 déjà. Donc voilà, il faut vraiment apporter le maximum d'informations à nos jeunes pour qu'ils soient sereins au moment de remplir la plateforme. Et un petit mot sur les coulisses. Il y a pas mal de gens là qui ont des petits t-shirts bleus ou rouges avec l'étudiant dessus. C'est des étudiants eux-mêmes. Il y a combien de personnes en tout qui bossent sur un salon comme ça à la louche, hein? Oh, je dirais il y a une vingtaine à peu près de hôtes et hôtesses qui sont voilà, sur le salon. On a les t-shirts rouges, donc c'est les hôtes et hôtesses qui sont à l'entrée, qui vont justement remettre le plan du salon aux visiteurs. Et on a les hôtes et hôtesses qui ont un t-shirt bleu qui, eux, circuleront sur le salon pour justement renseigner les visiteurs dans les allées.
Et ça prend combien de temps de faire le montage? Il y a des gens qui sont venus, parce qu'on a ouvert jeudi, mais depuis quand on bosse dessus? Le salon a ouvert jeudi, mais les gens commençaient à bosser dès mardi. Voilà, il faut vraiment justement délimiter les espaces, monter les stands justement. Donc oui, c'est un travail qui commence bien avant l'ouverture aux visiteurs. Un gros boulot. Et toi-même, tu as commencé quand à prospecter des écoles pour les inviter? Les établissements qui sont là, on les contacte à peu près en mai-juin, justement déjà pour faire un bilan de la saison passée et savoir aussi quels sont leurs objectifs pour la saison à venir. Ok. Ah ouais, donc ça fait presque donc plus de 6 mois au moins que tu es déjà sur le salon de Redmond. Je te laisse aller bosser. Merci beaucoup, Amina. Merci beaucoup. À bientôt. À toutes. Et voilà, donc le salon, c'est évidemment plein de stands, plein de formations. Des étudiants sur les stands et des responsables de formation qui vont expliquer formation par formation ce qu'on peut y faire. Évidemment, pour l'académie, il y a aussi des conseillers d'orientation, des formations publiques, l'université qui vont peut-être faire des présentations un peu plus larges. Mais sur chaque salon de l'étudiant, il y a aussi des conférences ou des tables rondes qui sont organisées. Et alors, on va aller vers l'accueil et on va aller voir Laura. Laura, c'est une des personnes qui s'occupe justement de fabriquer ces conférences. Hop. Voilà, alors un accueil comme celui-là, c'est ça aussi sur tous les salons, hein, c'est l'endroit, le point de ralliement en fait, où simplement on peut demander aux personnes, allez-y messieurs, dames, allez vous renseigner sur les écoles. C'est ici justement qu'on chope toutes les informations importantes pour les salons. Alors nous on a le droit de passer derrière parce qu'on bosse à l'étudiant. Et c'est aussi un espace de travail. Bonjour Laura. Salut Thibaut. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Moi ça va, écoute, pas trop fatigué? Un petit peu, mais c'est un salon, donc c'est toujours agréable. Voilà, c'est toujours un peu intense d'être sur des salons. Alors toi, tu t'occupes des conférences. Tu peux nous expliquer un petit peu déjà quel est ton poste à l'étudiant et puis en quoi ça consiste? Les conférences. Moi, je suis responsable des conférences pour l'étudiant, donc je m'occupe de la programmation, notamment des thématiques sur tous les salons de l'étudiant. Donc conférences, tables rondes, mais voilà, on organise plutôt des tables rondes sur différentes filières, sur différents types de diplômes, sur les salons de l'étudiant. Et donc mon job, c'est de construire le programme et aussi de monter les plateaux de conférences pour qu'il y ait des témoignages en plateau. Alors comment ça marche? Est-ce que d'abord vous allez déterminer des thématiques ou d'abord c'est en fonction des écoles qui sont là? Non, on va établir les programmes des conférences très en amont. À partir du moment où on a le calendrier des salons, nous on va commencer à travailler sur les thématiques des conférences. Et selon les salons, on les travaille avec parfois des co-organisateurs, les partenaires institutionnels. Donc ça veut dire en gros les universités, les rectorats. On construit les programmes ou sinon on les construit de notre côté et on se base surtout sur les questions que se posent les jeunes et leurs familles pour essayer de leur répondre tout simplement et de coller le plus à leurs préoccupations. Est-ce que ça veut dire que chaque année vous faites un bilan de ce qui a été dit sur les salons pour essayer de déterminer les thématiques de l'année suivante? C'est exactement ça. On va recenser un petit peu les questions qu'ont posées les jeunes, soit sur une appli, soit à voix haute dans une salle de conférence. Et du coup, nous, on va essayer de regrouper un petit peu les questions les plus importantes et on va adapter notre programme. Même si d'une année sur l'autre, il y a quelques évolutions, on va aussi s'adapter à l'actualité, puisque des fois, il y a des réformes, il y a des choses qui se mettent en place. Et donc, c'est notre rôle d'informer les familles sur toutes ces réformes, toutes ces nouveautés. Par exemple, si je prends le DUT qui est devenu un BUT, nous on fait des conférences sur les BUT. Ok, et puis sur les salons académiques comme celui d'aujourd'hui, c'est sur ces salons-là qu'on va trouver des conférences Parcoursup par exemple, avec carrément le rectorat qui vient expliquer les choses. Alors, les animateurs des conférences, bon, je suis bien placé pour le savoir, c'est les journalistes de l'étudiant en partie, et puis aussi des prestataires journalistes qui travaillent avec la rédaction et avec le service des conférences. Et puis toi-même, tu animes aussi des conférences d'ailleurs. Mais les intervenants, il y a parfois des plateaux avec 6 personnes, 6 experts sur un même sujet. Donc pourquoi mettre autant de personnes? Pourquoi vous vous attachez vraiment à faire des plateaux aussi larges? Alors, beaucoup d'intervenants, on essaie de faire entre 3 et 6 grand maximum, puisque les conférences, elles durent 45 minutes, 1 heure. Donc plus on est nombreux, plus c'est difficile de répartir la parole. Et tout simplement parce que selon les thématiques, on essaye de représenter tous les possibles. Alors, c'est difficile de faire dans l'exhaustivité, donc
parce que voilà, on a un manque de temps aussi en 45 minutes, mais on essaye de présenter par exemple dans une filière, là si je prends à 10h30, on avait les formations au métier de la nature et du vivant, et ben on va essayer de présenter, d'avoir en plateau des BTS, des licences, des formations d'ingénieurs, etc. On essaye de tout avoir en plateau pour pouvoir présenter aux jeunes ce qui est possible après leur bac. Et en plus, c'est selon les bacs. Il y a des formations qui vont recruter plutôt des bacs techno, d'autres des bacs pro, d'autres des bacs généraux. Donc on essaye d'avoir un petit peu tout en plateau pour que ça leur donne un maximum d'informations qu'ils iront après compléter sur un stand. Alors j'ai vu, c'était ici même à Rennes au mois de novembre, j'étais là pour les conférences, et alors il y avait beaucoup d'écoles privées qui étaient là, mais il y avait aussi l'université qui est venue, même s'il n'y avait pas de stand, ils ont venu spécialement pour les conférences. C'est important d'avoir l'université qui vient parler aussi. C'est primordial même. En fait, nous, on essaye d'équilibrer les plateaux. Dans la mesure du possible, il faut qu'il y ait du public et du privé, puisque voilà, l'offre de l'enseignement supérieur, elle est extrêmement riche, elle peut être complexe pour les familles. Donc l'idée, c'est d'avoir, si on peut, surtout du public. Et en général, ils jouent le jeu, même s'ils n'ont pas forcément de stand sur le salon. Nous, quand on contacte les personnes pour intervenir sur des plateaux de conférences, en fait, on ne regarde pas qui est présent sur un salon, puisqu'on monte ces plateaux de conférences des mois à l'avance, pendant que les commerciaux remplissent le salon en termes de stand. Eh bien, nous, on contacte des établissements parce qu'ils sont légitimes en plateau et parce que c'est important de les avoir. Il y a des formations qui sont essentielles en plateau on ne peut pas passer à côté. Donc, on les contacte. Eh bien, s'ils ont un stand, tant mieux pour les visiteurs parce que du coup, ils vont aller en conférence et compléter leur information sur le stand. S'ils n'en ont pas, tant pis. Et souvent, les intervenants sont hyper fair-play et ils restent après la conférence pour répondre aux questions des jeunes. Ça arrive souvent. Et puis, quand ils ont les stands, ils les accueillent aussi. On peut penser dans les plateaux importants, les conférences sur les études de santé passent hélas, où c'est des profs de médecine qui viennent, des gens de l'université de médecine, même si l'université n'est pas représentée, c'est eux qui viennent présenter les formations. Quel genre d'autres conférences, une présentation assez large des thématiques qu'on trouve sur la plupart des salons en France? Sur la plupart des salons, on va avoir justement une conférence dédiée à l'université, tout simplement pour leur dire université, mode d'emploi, qu'est-ce que c'est que l'université, parce qu'il y a beaucoup d'a priori. On va avoir les études de santé. Après, on va faire des choses qui vont se rapprocher des anciens bac S, bac ES. Donc, on va avoir des thématiques sciences, technologie, ingénierie, industrie, économie, gestion, management. On peut avoir des formations sur le paramédical, le social, sur les écoles de management, sur les écoles d'ingénieurs. Enfin, on a tout un tas de filières représentées. Ça dépend aussi selon les villes et les régions. On va aussi s'adapter à l'offre de formation en local. Donc voilà, il y a des zones où on va se concentrer par exemple sur le numérique. Là par exemple à Rennes, on a une conférence sur la cybersécurité. On peut avoir une conférence sur le numérique et l'informatique puisque voilà, sur le territoire, il y a beaucoup de formations et potentiellement derrière, il y a aussi des offres d'emploi. Donc on peut s'adapter. Ouais, s'adapter aussi à la réalité locale des formations dispo sur le territoire et des métiers. Exactement. Voilà, c'est toujours de toute façon en communication. Et puis en fait, les intervenants vont souvent parler de ça, puisque nous, en conférence, on parle de comment on rentre dans la formation, comment se passe la formation. Mais c'est après, est-ce que je peux poursuivre mes études? Si oui, vers quoi et où? Est-ce que je suis obligée de sortir, par exemple, de Bretagne? Ou sinon, est-ce que je peux m'insérer sur le marché du travail? Et si oui, est-ce que je peux rester sur Rennes, par exemple? Ok, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci Laura. Alors voilà. Là, ici, on était sur l'exemple du salon de Rennes. Évidemment, il y a des salons partout en France. Alors, j'ai ma petite liste parce qu'il y en a tellement qu'on les oublie. On fait plus de 100 salons chaque année. Cette semaine, on était donc à Rennes, Marseille, Paris, Valence et Besançon. On va aussi dans des petites villes parfois, pas que dans les capitales régionales. Et puis, la semaine prochaine, il y aura un énorme salon de l'étudiant comme celui-là à Lille, un grand salon généraliste. Et puis, il y aura des salons à Clermont, Poitiers et Saint-Quentin en Yvelines, plus thématiques aussi, où vous pourrez trouver toutes les informations que vous voulez. La liste des salons est disponible sur l'étudiant.fr, il ne faut pas hésiter à la consulter. Et puis de toute façon, sur l'étudiant.fr, il y aura aussi tout un tas de conseils, notamment sur Parcoursup qui va démarrer dans quelques jours. N'hésitez pas à retrouver tout ça, à vous abonner aux newsletters de l'étudiant, à vous abonner au compte TikTok, au compte Insta aussi, on partage beaucoup de bonnes infos. En attendant, je vous laisse là, moi je vais retourner en conférence parce qu'à un moment, je vais aller bosser moi-même. Et puis je vous dis à très bientôt sur nos réseaux.